à tous, Lorraine de l'entreprise Gobi. Gobi, on est une PME qui fabrique depuis 10 ans des produits réutilisables en France, donc principalement des gourdes et des couverts. Et notre mission, c'est de mettre de l'éco-design local et inclusif dans tous les quotidiens. Donc depuis 10 ans, on accompagne des organisations privées et publiques dans la réduction de leurs déchets et leur passage vers le réutilisable. Donc on leur propose des produits jolis, beaux, design, mais surtout éco-conçus, je vous en reparlerai, 100% fabriqués en France et assemblés par des personnes en situation de handicap ou de réinsertion. Donc nous, depuis le début, quand on a créé Gobi, on a voulu créer un produit qui remplace le jetable et donc être un petit peu plus intelligent que le jetable en fabriquant des produits pas loin de nos clients et qui répondaient à une méthodologie d'éco-conception. Nous, on pense que l'industrie et l'écologie, c'est possible grâce à la démarche d'éco-conception qui vient finalement analyser l'ensemble du cycle de vie du produit et mesurer son impact environnemental de fabrication avant même de le fabriquer. Donc sur nos produits, on va analyser sur 15 critères et pas uniquement le carbone, l'impact environnemental de fabrication, on va le réduire, on va le piloter et on le fait par rapport à un usage, par rapport à une référence pour vérifier si on est plus vertueux que le jetable. Donc c'est finalement de l'anti-greenwashing. Ça, on peut le faire pour un service, on peut le faire pour un produit et on pense que c'est un petit peu le futur de l'industrie. Alors quand on veut créer en France, il faut ensuite trouver un partenaire industriel. Donc ça demande d'aller convaincre un industriel de s'engager avec nous dans un marché qui à l'époque en plus n'existait pas encore, qu'il a fallu créer et acculturer sur le sujet. Et on est très heureux des liens de confiance que l'on crée progressivement avec nos partenaires industriels. On a commencé par fabriquer dans le Val-de-Marne, on y est toujours. Et aujourd'hui, on a 6 partenaires industriels partout en France, du gros industriel comme Veralia à côté de Lyon, à la petite manufacture familiale comme l'entreprise Verdier dans le Massif central, où l'on fabrique nos couverts en inox recyclé. Donc voilà, c'est possible d'associer écologie et industrie et même on se rend compte que nos partenaires industriels s'approprient le sujet et ont envie de convaincre leurs autres clients de passer à l'éco-conception ou même on va les aider à s'équiper de nouvelles machines. On l'a vu par exemple pour nos couverts. Nos couverts, ils sont fabriqués en chute de production de nos Gobi originaux. Et du coup, en fait, on a permis à notre partenaire industriel de s'équiper d'une nouvelle machine pour récupérer cette matière et pour fabriquer un nouveau produit. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer d'avoir un impact économique, environnemental et social et donc de recréer une boucle finalement territoriale vertueuse. Nous, c'est à notre petite échelle une agence d'éco-conception, la coopérative MU, un partenaire industriel, un ESAT ou l'association ARES pour tout ce qui est réinsertion. Et du coup, voilà, tout ça est sur le même territoire, tout ça est très proche et tout ça est très vertueux. Et on pense même que ça pourrait intéresser d'autres petites entreprises qui se montent de passer par ces chaînes de valeur, de les recréer en local. Et on pense que pour un élu, c'est une manière aussi de créer de l'emploi non délocalisable dans des conditions qui sont saines et transparentes pour tous. Après, plus généralement, il y a une acculturation à faire du consommateur, même de l'élu. On se rend compte avec la loi AGEC que la prise de conscience est vraiment là, la prise de conscience politique. On a œuvré pour que cette prise de conscience ait lieu avec des associations comme Zero Waste, comme Surfrider, donc on est très heureux de cette prise de conscience politique. Maintenant, il y a aussi une acculturation et une formation des élus à faire sur c'est quoi l'achat responsable, c'est quoi fabriquer en France, c'est quoi l'éco-conception, pour qu'il y ait aussi une prime à la vertu qui peut être réglementaire dans un fléchage de la commande publique, mais qui est aussi juste en fait dans les consciences, que tout le monde soit un petit peu mieux formé à ces sujets pour ne pas céder au greenwashing ou au franco-lavage qui malheureusement commence un petit peu à émerger. Formation, commande publique, mais ça commence un petit peu à émerger, tout ce qui va être schéma d'achat responsable dans les collectivités territoriales, avec des enjeux, et ça c'est très important, environnementaux et sociaux. Et donc ça je pense que c'est un petit peu le plus important. Après moi il y a un sujet qui me tient très à cœur et qui est un petit peu annexe, on va dire, en tout cas parallèle, c'est le sujet de l'eau. De l'eau potable. On peut équiper tout le monde en réutilisable, en réemploi, etc. Si les gens n'ont pas confiance dans leur eau du robinet, on ne va jamais y arriver. Aujourd'hui, on pense qu'il y a un discours à recréer autour de l'eau, qui est une ressource précieuse dont il faut prendre soin. Il y a énormément de choses qui se font pour passer les zones de captage en bio,
et donc les zones de captage passent en bio et les céréales qui sont créées vont alimenter les cantines publiques, notamment je pense à Paris qui fait ça avec Eau de Paris. Voilà, finalement l'eau c'est un petit peu le réceptacle de toutes nos sociétés et donc on a un vrai enjeu pour éduquer à la protection des nappes, à la protection de l'eau et pour rendre à l'eau du robinet toutes ces lettres de noblesse. Donc ça c'est dans le changement d'imaginaire et également dans le changement d'habitude. La loi AGEC va demain demander à tous les établissements recevant du public, notamment les établissements publics, d'équiper leurs établissements avec un point d'eau accessible, gratuit. Et ça c'est très important parce qu'il faut que demain quand on sort de son bureau, quand on sort de chez soi, on puisse s'hydrater sans déchets. Et voilà, nous on a créé une application mobile qui s'appelle FreeTaps, qui est gratuite, qui est collaborative, qui est sous format associatif, mais qui recense tous les points d'eau en France et en Europe et qui permet à tout le monde soit d'y ajouter un point d'eau près de chez soi, soit quand on a soif, juste de trouver le point d'eau le plus proche. Et en fait ça passe par cette idée de ville durable aussi dans l'aménagement du territoire, de dire mais en fait il faut qu'il y ait des fontaines à eau un petit peu partout pour changer les comportements. Nous, quand on a créé Gobi, on a réfléchi à du changement par l'objet. Si je mets un objet bien pensé dans les mains de quelqu'un, ça va créer un déclic et un changement environnemental. Je pense que l'histoire de l'eau, c'est un petit peu pareil. Si on met des fontaines beaucoup plus visibles dans la ville, il y a quelque chose de vertueux qui va s'engager.